Since the beginning, the fitness industry has always been laden with lies. Fitness industry is like 99% lies, but it makes a lot of money. If you want to get rid of thigh fat, you definitely want to keep listening. I have a super easy tip for you. Sit on a chair and place your feet on the floor. Put your palms on the outside of your knees. Push your knees outward against your palms. Hold for 1 minute. Soon, you should start to see some results. La culture du fitness est présente absolument partout. Sur les réseaux, on est envahi de vidéos, My Workout Routine, What I Eat in a Day, comment doubler ses bras. Les pubs pour les salles de sport sont omniprésentes à la télé, dans le métro et même dans la rue. Et les influenceurs fitness réunissent des millions d'abonnés, allant jusqu'à se classer en tête d'affiche des plus gros influenceurs français. Et leur succès n'est pas étonnant, puisque s'afficher en leggings Gymshark ou les muscles saillants sur Instagram est devenu le nouveau synonyme d'une vie stylée. Au point que le hashtag fitness est devenu l'un des plus utilisés de la plateforme, avec plus de 500 millions d'utilisations. Et on peut dire que c'est une bonne chose qu'un mouvement prônant l'activité physique et une alimentation saine soit devenu aussi populaire. Sauf qu'en réalité, tout n'est pas si rose. Puisque depuis quelques temps, l'univers du fitness est accusé d'être devenu toxique. On peut voir de plus en plus de vidéos de pratiquants qui se foutent de la gueule des débutants, des filles qui traitent les mecs de pervers et les affichent publiquement juste parce qu'ils ont posé une seconde le regard sur elles. When you try to capture the pump, but instead you capture an unwarranted stare from a male who probably has a daughter your age. Et à l'inverse, des mecs qui traitent les filles de putes parce que selon eux, on devrait toutes s'habiller comme ça. Mais le pire, c'est que ça ne se limite pas à une guéguerre entre pratiquants. Puisque si on creuse un peu plus, on découvre que selon les spécialistes, ce qui serait toxique, c'est la mode du fitness en elle-même. L'industrie du fitness serait remplie de mensonges et d'arnaques en tout genre. Mais alors, comment un mouvement qui prône un mode de vie healthy peut-il être considéré comme dangereux? Et surtout, pourquoi certains influenceurs fitness sont-ils accusés d'en être directement la cause? Mais vu qu'on parle de fitness, je voulais d'abord te parler d'un allié pour des entraînements vraiment efficaces, Oli. C'est une marque qui propose des boissons énergisantes avec sa gamme Oli Energy. Elles sont conçues à base de New Caf breveté pour te délivrer un boost d'énergie pendant ta séance, avec un effet plus long terme et sans la baisse d'énergie qui peut venir après la prise de caféine classique. Ça se présente sous forme d'un pot avec de la poudre qu'il te suffit de mélanger avec de l'eau, secouer et c'est prêt à être dégusté. Je te dis ça parce que j'ai pu tester plusieurs saveurs et franchement c'est super bon. D'ailleurs ils ont aussi une autre gamme, Oli Iced Tea, sans caféine cette fois si t'aimes pas trop ça, ou simplement que tu veux varier. Tu peux aussi l'utiliser pour le sport parce qu'elle contient des antioxydants et plusieurs vitamines qui te permettent de rester bien hydraté tout au long de ta séance, mais tu peux aussi simplement l'utiliser dès que l'envie t'en prend parce que c'est une super alternative aux boissons sucrées et aux sodas. T'as l'avantage d'avoir un super goût, mais en beaucoup plus healthy, vu que c'est sans sucre, sans taurine et uniquement avec des arômes et colorants naturels. Si tu veux tester pour pas cher, ils ont des packs découvertes avec 14 échantillons, t'as le pack découverte énergie, Ice Tea et Mix. Et avec mon code AMISTORY5, le pack te revient à seulement 14,99€ ou à 19,99€ avec un checker. Le lien est en description, alors fonce en profiter. Aujourd'hui, on va parler des exercices de merde d'Instagram. Le genre d'exercice qui nécessite une poulie, un micro-ondes, un pot de fleurs et une part de tarte au citron. On est rentré dans une surenchère où on aurait dit que c'était un peu un concours de qui allait trouver l'exercice le plus barré. T'as déjà vu passer ces vidéos cheloues? Un coup tu dois faire l'araignée inversée sur un tapis de course pour des abdos en béton, l'autre tu dois rester le cul en l'air sur la machine pour des plus gros fessiers, ou encore, tu dois te faire boxer en faisant du push press sur un bossu. Bien que des experts alertent souvent sur la dangerosité de certains mouvements ou leur totale inefficacité, ces vidéos cumulent des millions de vues sur TikTok. Souvent beaucoup plus que des vidéos d'exercices plus simples, à l'efficacité prouvée. Comment l'expliquer? It doesn't reward what's true or what's meaningful. It's really just rewarding the things that tend to keep people back addictively. The business model is addiction in this race to the bottom of the brainstem for attention. Tout simplement parce que ce n'est pas la véracité de ce que tu racontes qui prime sur les réseaux. Peu importe si ce que tu dis aide vraiment les gens à progresser. Le plus important pour cartonner sur les réseaux, c'est de retenir l'attention, de rendre les gens accros. Dès les premières secondes, tu dois choquer, divertir ou surprendre. Et pour ça, quoi de mieux qu'un tout nouvel exercice miracle pour enfin obtenir le corps de tes rêves, même si c'est totalement faux. Et le résultat, c'est que les réseaux sont submergés de conseils fitness de merde. Do you want a flat stomach and toned abs in just 10 days? The Japanese ab exercise I'm about to show you will do just that. First, grab a foam roller or a rolled up towel and place it under your navel. Lay back and then extend your legs all the way out, making sure that your feet are facing inwards. Next, extend your arms behind you. Hold this position for 5 minutes, 10 days in a row, and you should start to see results. Et ça ne s'arrête pas à des exercices farfelus qui, au-delà de te faire perdre ton temps, peuvent être dangereux pour ta santé. Puisque les influenceurs fitness ont bien compris, le meilleur moyen d'attirer des millions de vues,
et donc bien sûr de générer du cash, c'est de te promettre un résultat exceptionnel en un temps record. Fais ces exercices pour un fessier bombé en 1 semaine. Comment avoir des abdos en 2 semaines? Perdre 10 kilos de graisse en 21 jours. La recette du succès est presque automatique. Avec une promesse si alléchante, t'es intéressé, tu cliques sur la vidéo, tu la regardes jusqu'au bout pour enfin découvrir la technique pour devenir un dieu grec en 7 jours, et jackpot, elle sera recommandée encore et encore à toujours plus de personnes. Le problème, c'est que ces objectifs sont souvent totalement irréalistes. Soit parce que la routine proposée est totalement insuffisante pour un tel résultat en si peu de temps, soyons honnêtes, une série de 100 air squats pendant un mois ne te permettra jamais d'avoir ce plus-là. Désolé pour la déception. Soit parce que c'est tellement drastique que c'est tout simplement intenable sur le long terme. Et le pire, c'est que ces influenceurs le savent très bien. Mais ça ne les empêche pas de recourir à ces titres racoleurs et mensongers. Chloé Ting, une des plus grandes influenceuses fitness, aurait avoué utiliser ce genre de titre putaclic volontairement parce que c'est ce que les gens lui demandent. Et d'un côté, ça peut se comprendre. Beaucoup de gens veulent une solution facile et rapide pour atteindre un corps de rêve. Et c'est plutôt logique. Notre société de consommation nous pousse à tout vouloir en un claquement de doigts avec un minimum d'effort. Alors forcément, avoir un corps sculpté n'échappe pas à la règle. Mais même si cette envie est totalement irréaliste et motivée par notre flemme naturelle, I'm gonna teach you how to get a 6-pack of abs in like 3 months. Now hear me out, it's gonna sound crazy, but look at this. Look at this. Every time you guys drive, you are at a stoplight or a stop sign and a red light. Flex your stomach until it's over. I don't go to the gym, guys. Like, I don't go to the gym. I hate the gym. La loi du marché fait qu'à partir du moment où une demande existe, il y aura toujours des gens pour tenter d'y répondre avec une solution miracle qui peut rapporter beaucoup d'argent. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre, parce que le marché du fitness reste un business avant tout. Et un business qui peut rapporter très gros, puisque le secteur a été valorisé à 28 milliards d'euros en 2022. Et dans le fond, c'est un peu pareil partout. Il suffit de scroller quelques minutes sur les réseaux pour tomber sur des centaines de mecs qui te promettent de devenir millionnaires en travaillant 3 heures par jour. Le problème, c'est que même si ces promesses sont attirantes, les solutions miracles n'existent pas. Et du coup, l'issue est inévitable, la déception. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à obtenir les abdos de Ronaldo en 2 semaines chrono, alors qu'on a suivi le plan à la lettre et que ça semble si bien marcher chez les autres. Résultat, on se sent nul, on perd confiance et on décide de tout arrêter. Et au final, cette course aux résultats qui aurait pu sembler motivante devient totalement contre-productive. Parce que même si c'est pas sexy à entendre et beaucoup moins vendeur, construire une routine saine qui t'apportera des résultats sur le long terme, ça prend du temps. Oui, tu peux avoir de beaux résultats en quelques mois, mais non, tu ne passeras pas de ça à ça en 1 mois. Et c'est en ayant des attentes réalistes que tu resteras motivé et discipliné sur le long terme. Le truc, c'est que la rapidité des résultats n'est pas le seul mensonge du fit game, puisqu'il y en a un autre bien plus subtil et encore plus répandu. Quand on se balade sur les réseaux, on tombe souvent sur des vidéos 5 exos pour avoir un cul comme le mien, comment j'ai réussi à développer mes bras, où la personne nous montre son physique comme une illustration du résultat qu'on va obtenir. Et c'est souvent la même chose directement dans la vente de programmes de musculation. Certains disent ouvertement, ce que je t'apprends dans ce programme, c'est ma routine. Achète si tu veux les mêmes résultats que moi. Chez d'autres, c'est beaucoup plus subtil, avec des photos omniprésentes de leur corps sur la page de vente. Et cette technique marche très bien pour vendre ces programmes comme des petits pains. En général, ces influenceurs correspondent à la perfection à notre body goal. On rêverait d'avoir le même corps qu'eux. Le problème, c'est que ce soit intentionnel ou non de leur part, encore une fois, c'est totalement irréaliste. Tu ne ressembleras jamais à ton influenceur préféré, simplement parce que tu n'es pas la même personne. Tu n'as pas les mêmes insertions musculaires, la même densité osseuse, la même génétique, tout simplement pas la même morphologie. Et même si les conseils sont efficaces et que tu évolues, la conséquence c'est qu'avec cet objectif en tête, tu vas encore une fois être déçu. Ne pas comprendre pourquoi tu ne ressembles pas à ça, et encore une fois, vouloir tout abandonner. Certains tentent de prévenir que chacun est différent, et que tu ne dois pas avoir leur corps comme objectif, mais ils restent trop peu nombreux. You can look like them. When I started getting into the gym, I was exposed to so many guys on YouTube and Instagram that had what I would consider my dream physique. And based off what I saw from their transformations and their journeys, if you would have asked me, oh, Kenny, how long do you think it'll take for you to look like that? I would have been like, oh, maybe 2 years. And obviously that's not the case. But seeing these guys and their insane physiques, their insane progress just fueled my delusion and my expectations. And honestly, it just set me up for disappointment. Et cette image irréaliste sur laquelle on fonde nos attentes est encore renforcée par un tas d'autres éléments, comme le fait que beaucoup d'influenceurs ont une excellente morphologie qui les avantage, mais qu'ils omettent souvent de souligner cette information, comme par exemple avoir naturellement le fessier bombé ou un métabolisme élevé qui réduit la prise de gras.
vient s'ajouter à ça les photos de physique toujours plus impressionnantes des influenceurs made in Instagram. Alors oui, la plupart de ces influenceurs sont vraiment bien foutus, mais eux-mêmes ne ressemblent pas à leurs propres photos toute la journée et toute l'année. La réalité, c'est qu'une grande majorité des photos sont prises après une séance avec les muscles bien congestionnés, avec une lumière flatteuse, ou alors avec une contorsion digne d'un expert Instagram, avec 20 photos shootées pour une seule publiée. Sans parler du dopage et de la chirurgie esthétique qui sévissent dans l'univers du fitness et qui sont presque toujours cachés par ces influenceurs qui prétendent que leurs résultats sont totalement naturels. Alors oui, sur le papier ils font bien ce qu'ils veulent de leur corps, et c'est normal de vouloir être le plus avantagé sur ces photos. Le souci, c'est que c'est à ce corps totalement idéalisé que leurs milliers d'abonnés veulent désespérément ressembler, alors que c'est perdu d'avance. Ne serait-ce que parce que tu ne joueras jamais dans la même cour qu'eux, parce que leur corps, c'est leur carte de visite, leur argument de vente. Alors que toi tu dois enchaîner 7 heures de travail, puis aller à la salle de sport, et trouver la motivation de te faire un bon petit plat healthy, eux c'est littéralement leur travail de passer plusieurs heures à la salle de sport et de prendre soin de leur alimentation. Parce qu'ils auront beau être les plus compétents du monde, s'ils n'ont pas un physique au top, ils perdront la confiance de la majorité de leurs abonnés. Une superficialité qui rend ce milieu un peu vicieux pour tout le monde. À la fois c'est malsain et dangereux de promouvoir ton corps comme un but à atteindre, et d'un autre côté, les gens ne voudront te suivre que si tu as ce physique. Parce qu'en réalité, tout n'est pas non plus si rose du côté des influenceurs. Ou plus généralement, du côté des gens qu'on prend comme un exemple de réussite dans ce fit game. Derrière ces corps qu'on envie, se cache souvent une face beaucoup plus sombre. So every day, I have to wake up and I have to show the world that I'm a man. It's not enough that I am a man. I have to now prove my worth. Même si ça peut sembler évident qu'en ressemblant à ça, tu deviendras ultra confiant et fier de ton corps, la réalité, c'est que c'est pas forcément le cas. C'est même parfois tout l'inverse. Même si ça reste encore tabou, déjà parce que c'est un sujet personnel, mais aussi parce qu'il faut être honnête, c'est pas très vendeur, certains influenceurs au corps de rêve ont commencé à avouer qu'ils n'étaient pas satisfaits de leur physique et qu'ils souffraient d'un trouble psychologique appelé la dysmorphophobie. And that was probably part of my muscle dysmorphia because actually in my mind I never thought I was good enough. C'est quoi la dysmorphophobie ? C'est une pensée obsédante sur un défaut imaginaire ou une légère imperfection de l'apparence physique. En gros, tu deviens tellement littéralement obsédé par ton apparence physique que tu commences à t'accabler de critiques, même si d'un regard extérieur, tu ressembles à ça et que tout le monde tuerait pour avoir ton corps. Tu t'observes tellement à la loupe que la moindre minuscule prise de gras ou perte de muscle peut devenir un drame, même si personne d'autre que toi peut le remarquer. Au point qu'il n'est pas rare d'entendre des pratiquants avouer qu'ils se sentaient mieux dans leur corps avant de commencer à s'entraîner, aussi paradoxal que ça puisse paraître. I genuinely think I was happier with my body when I wasn't training. I'm not happy with my body now compared to the past, but I critique my body to another level now. And this is something I think is happening in fitness constantly. Et pour être honnête, à mon petit niveau, j'en ai aussi souffert. Pendant peut-être 2 ans, j'avais beau me buter à la salle de sport et tenir une alimentation militaire, j'étais littéralement obsédée par la moindre prise de gras ou perte de muscle, au point de devenir incapable de profiter d'un tas de plaisirs simples de la vie. Parce qu'en réalité, cette course au corps parfait peut être destructrice. Il existe une ligne très fine entre être discipliné pour obtenir des résultats et tomber dans une totale obsession. Rapidement, tu peux passer d'une routine où tu t'imposes à aller à la salle 5 fois par semaine à ne plus être capable de partir en vacances une semaine si t'es pas sûr d'avoir accès à une salle de sport. Rapidement, tu peux passer de surveiller ton alimentation pour manger plus sain et équilibré à ne plus être capable d'accepter un repas entre amis parce que ça va ruiner ton compteur de calories, jusqu'à t'isoler du reste du monde et des plaisirs simples de la vie. Pire encore, certains confient qu'à force d'analyser tout ce qu'ils mangent, ils ont déclenché de véritables troubles du comportement alimentaire. Une activité censée être bénéfique pour la santé, qui se transforme en bombe à retardement pour la santé mentale, mais aussi physique, comme dans les cas extrêmes, avec la baisse de testostérone ou la perte de règles. Le problème, c'est d'un œil extérieur, on se rend souvent pas compte de tous les sacrifices et toutes les conséquences pour avoir un tel corps. Vu que les réseaux nous donnent cette impression que c'est facile, on pense qu'ils sont forcément heureux, et que nous aussi, ça nous rendra forcément heureux. Alors on se lance à corps perdu dans cette quête du corps parfait, comme si c'était la clé du bonheur. On se met nous aussi à vouloir faire le plus de séances possible, à surveiller tout ce qu'on mange, jusqu'à possiblement, nous aussi nous perdre dans ces excès. Et avec la puissance des réseaux, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Parce qu'à force d'être envahi de centaines d'influenceurs à la diète parfaite, qui ne semblent jamais louper une séance, et qui semblent toujours autant à fond jour après jour, année après année, on peut facilement diaboliser le moindre écart, ou la moindre journée non sportive, culpabiliser, et au final, se sentir écrasé par toute cette pression qui nous éloigne de ce bonheur tant recherché. Alors oui,
tu peux gagner confiance en toi. Oui, tu peux devenir fier de ton corps. Et bien sûr qu'une activité physique et une bonne alimentation sont d'excellentes choses. Mais comme avec tout, c'est à condition de trouver ton équilibre. Et c'est totalement possible. Beaucoup d'anciens du milieu ont expliqué avoir réussi à trouver un équilibre avec tous les autres aspects essentiels de la vie après être tombés dans ces excès destructeurs. Et expliquent se sentir beaucoup mieux depuis qu'ils sont moins à fond. C'est d'ailleurs ce qu'une nouvelle vague d'influenceurs prône, en essayant de combattre ces aspects toxiques de l'univers du fitness avec une pratique beaucoup plus saine, honnête et équilibrée. Il existe un tas de personnes bienveillantes à suivre avec de bons conseils. Alors si tu décides de te lancer, je ne peux que t'encourager. Il n'y a rien de mieux qu'une activité qui te permettra de te dépenser et de mieux manger. Et c'est important d'avoir un physique qui te plaît. Mais n'oublie pas que la clé du bonheur ne se cache pas derrière un physique parfait et que ta santé doit toujours être ta plus grande priorité. L'année dernière, j'ai pas réussi à sortir autant de vidéos que prévu. Du coup, je me relance le défi des 100 000 abonnés. Ça serait mon rêve de pouvoir les obtenir avant mon anniversaire, le 24 avril. Alors si tu veux soutenir mon travail, abonne-toi, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Bisous!